Alors voilà, bonjour pour cette semaine. Donc on se retrouve pour la correction du TD de la semaine dernière, donc la mise en place d'une animation commerciale avec le paramétrage d'un produit. Donc les compétences requises sont de produire, publier et assurer la visibilité du contenu digital. Ensuite, les critères de performance sont la qualité et la pertinence donc, des contenus publiés. Ensuite, la cohérence entre les techniques, les outils mobilisés, les contenus et les moyens de diffusion. Donc ensuite, nous avons le contexte. Donc vous êtes un étudiant en stage dans l'entreprise Rando. Donc cette entreprise a été créée en 93 par monsieur et madame Tumerel, passionnés de randonnée. Le siège de l'entreprise donc est situé à Boulogne-sur-Mer et les services généraux y sont installés. On retrouve également les équipes commerciales, donc la relation clientèle et l'e-commerce, ainsi que le service marketing. Donc l'entreprise dispose également de plusieurs magasins physiques présents à Wimereux, Berck, Saint-Omer et Montreuil. L'entreprise emploie aujourd'hui 70 salariés, donc répartis sur ces différents sites, dont le siège et les magasins. La mission que vous propose donc le responsable e-commerce, M. Bertin, vous donne la première tâche à accomplir. Donc, dans le cadre de l'opération commerciale de printemps Inspiration Montagne, qui sera lancée le 2 avril, vous devrez vous assurer que les produits concernés par l'opération seront bien visibles dans les moteurs de recherche. Donc pour cela, vous devez travailler donc, le contenu de votre page produit des catégories, casque, cordage, descendeur ou mousqueton et modifier un produit. Donc vous allez rappeler donc, le titre, donc à quoi sert le titre dans le référencement naturel, rappeler le rôle d'une méta-description dans le référencement naturel et ensuite nous listerons un certain nombre de tâches à faire et ensuite voilà, vous aurez terminé cet exercice. Alors il va falloir déjà se connecter donc à la plateforme. Pour cela nous allons donc déjà nous rendre dans NDRC. Alors je suis déjà ici, donc vous voyez, je suis repassé par, si vous le voulez, je vous le remontre. Voilà, donc nous avons ici les métiers, l'e-commerce et Rando. Ici j'arrive directement, donc cette fois-ci sur le tableau de bord. Je vais me rendre directement dans la catégorie, donc le produit, voilà. Et donc vous voyez qu'ici, au sein de cette barre, vous allez pouvoir faire une multitude de recherches. Donc soit au niveau de la référence, l'idée, l'identifiant, vous voyez qu'il est unique. On pourra mettre une plage, maximum, voilà. On ne peut pas chercher l'image, mais par contre vous pouvez chercher un nom. Vous pouvez faire une référence, une recherche sur une référence, si vous les connaissez. Une recherche sur les catégories bien particulières pour restreindre en fait, vous voyez, la liste de produits. Ensuite, on pourra donner une plage au niveau du prix. Faites attention, le montant sera en hors taxe. Ensuite, on pourra sélectionner une plage de quantité et ensuite sélectionner, vous voyez, l'état actif ou inactif d'un produit. Vous pouvez ensuite enregistrer directement, vous voyez, votre filtre pour qu'il soit après directement mis lorsque vous vous reconnecterez. Si par exemple d'aventure, je ne sais pas, je vais mettre actif et que j'enregistre, donc là il me sélectionne tous les produits actifs, et bien je vais pouvoir après en fait réinitialiser directement ici mon critère. Voilà pour la première partie. Je retourne vers mon questionnaire. Donc à quoi sert une balise titre? Eh bien, la balise titre, c'est lorsque l'on va dans un moteur de recherche, vous voyez qu'ici, on va taper en fait un mot-clé. Et le mot-clé, eh bien, si je tape randonnée, vous voyez déjà qu'il me met directement des mots-clés. Et donc, si je tape randonnée, vous voyez que j'avais randonnée, randonnée Vosges, etc., etc. Alors, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre randonnée. Voilà. Et je vais mettre magasin. Vous voyez que directement ici, alors il me propose d'avoir une notification, ce n'est pas nécessaire, mais vous voyez qu'il me propose ici le titre et voici en fait l'importance du titre. Alors l'importance du titre d'un site, mais l'importance d'un titre également, si je vais au Vieux Campeur, vous voyez qu'ici, dans chacune des activités et des produits, ensuite elle se retrouvera ici. Donc l'importance du titre est primordiale puisqu'en fait c'est cette partie.
Pour la deuxième partie de la question, c'est la description. Et bien la description, on la retrouve ici. Donc il faut mettre un maximum de mots-clés pour qu'on puisse vous trouver. Donc vous voyez que là, on est beaucoup au vieux campeur. Donc voici pour les deux grandes questions qui étaient les premières. Pourquoi un titre et pourquoi une description? Ensuite, donc je vais lister mes tâches, donc afficher le back-office, ça je l'ai déjà fait. Je vais ensuite me connecter, c'est fait également, et je vais pouvoir aller dans un produit. J'effectue donc la fameuse recherche dans la barre bleu ciel, et ensuite je vais cliquer pour modifier un produit. Alors, j'ai pris un produit tout à fait au hasard, qui est cette tente. Donc je vais cliquer soit ici, soit vous voyez sur le petit crayon ici. Donc je clique ici, et vous voyez que cette fois-ci, ma fiche est déjà faite et elle va être modifiée puisque je l'ai déjà inscrite. Alors, je retourne vers ce que je devais faire. Je devais optimiser donc le titre. Alors, pour optimiser donc le titre, je vais rajouter, voilà, une description qui me permet de modifier la capacité. Ensuite, donc, on me demande d'optimiser et de renseigner une légende. Donc, il suffit que je clique sur la légende ici, l'image, pardon, et la légende se met tout de suite. Donc, j'ai renseigné ici préalablement une tente verte, 3 places, vue de face. Vous pouvez en mettre plusieurs, bien évidemment. Voici donc la description au niveau de la légende. Celle-ci est très importante lorsque vous ferez des recherches au niveau des images. Ensuite, on me demande donc de rédiger donc un descriptif produit et de rédiger un récapitulatif. Alors le récap, c'est souvent donc un résumé, est une phrase qui décrit brièvement votre produit. Par contre, la description, vous pouvez aller, vous voyez, jusqu'à 6000 caractères autorisés. Alors je me suis fait comme la semaine dernière une petite fiche. Donc je vais prendre pour le récapitulatif cette phrase, donc tente pour 3 personnes, grande tente de randonnée, trekking, capacité capable d'accueillir 3 personnes. Voilà, qui est. Et puis ça, en fait, je vais pouvoir ici mettre quelque chose de beaucoup plus important dans ma description, la garantie, vous voyez, etc., etc. Alors après, je devrais refaire un petit peu la mise en page pour que tout ceci soit le plus pratique possible. Alors vous voyez que je pourrais mettre ça dans les caractéristiques, mais là j'ai directement mis. Voilà, alors il y a des petites erreurs, voilà, on va mettre ça comme ça. Ensuite, tente autonome pour 3 personnes, offre une grande capacité, dotée de 2 portes. Soyez le plus précis possible dans les descriptions. Donc voilà, se distingue, hop. Donc nous avons des tapis de sol, je décris donc qu'on vient pour les randonneurs qui souhaitent voyager et vous pouvez, vous voyez, agrémenter par des gras. Alors évitez le souligner parce que le souligner c'est un lien hypertexte. Donc ici vous avez voilà, on pourra mettre tente, la hauteur, le sac de transport, l'armature. Donc je vais pouvoir faire, si vous voulez, ici armature, la tente, temps de montage, les dimensions de la tente avec le sac de transport, etc., etc. Donc le double toit. Voilà. Donc je poursuivrai plus tard, mais vous avez compris que plus vous mettrez en fait de mots ici, plus directement, eh bien votre référencement sera bien fait. Ensuite, donc je vais vérifier donc apparaît évidemment puisque ça je l'ai déjà fait puisque je l'ai déjà trouvé. Ensuite, je vais vérifier donc que mon produit a bien été attaché à une catégorie. Donc, je retourne vers mon produit ici. Et, vous voyez, il n'y a pas de... Ah si, pardon, autant pour moi, je me suis trompé. La catégorie est ici, c'est bien tente et randonnée. Donc, j'aurais pu en rajouter une autre ici ou en attacher plusieurs. Donc, je peux mettre sur la page d'accueil. Et après, vous voyez, je choisis directement la bonne catégorie. Ensuite, donc, on me demandait de vérifier si la quantité du produit était bien approvisionnée. Donc, je vais vérifier de ce pas. Et oui, effectivement, vous voyez qu'il y a directement, en fait, donc, une quantité de 100. Donc, au niveau de ça, mon produit est bien en stock. Il n'y a pas de problème. Je continue. Donc, on va me demander de mettre donc, un retrait, un mode de livraison, pardon. Donc, je vais me mettre sur l'onglet ici, livraison. Et vous voyez qu'ici, il y a 2 cases à cocher.
et je vais pouvoir directement mettre, alors bien évidemment ce sont des cases à cocher parce que je pourrais mettre plusieurs modes de transporteur. Donc ici c'est retrait en magasin, voire je vais pouvoir après livrer en 48 heures. Donc cette fois-ci je vais choisir donc le mode de retrait en magasin, et donc voilà. Ensuite, dans l'onglet référencement SEO, je vais vérifier en fait la pertinence de mon URL simplifié. Alors je me rends ici dans l'onglet SEO et vous voyez qu'ici j'ai ici un URL simplifié, donc c'est ce qui apparaîtra directement après en fait votre nom de domaine, et donc du coup ça va permettre de nouveau, vous voyez ici j'ai plusieurs mots-clés qui vont pouvoir permettre à Google de comprendre en fait mon produit. Je pourrais rajouter, voilà, pardon, je me suis trompé de tiret, voilà, la capacité directement en fait dans l'URL simplifié. Alors ici on nous demande de configurer la redirection vers une catégorie si le produit n'est pas disponible. Donc il suffit ici, vous voyez, vous avez plusieurs options, donc pas de redirection. Et vous avez ici donc permanente, temporaire, permanente, donc au niveau des produits et au niveau des catégories. Donc je peux mettre une temporaire ou une permanente, et ici je vais mettre voilà, je vais taper tente, abri de tente et de randonnée, et ici donc directement vous voyez j'aurai ma redirection. Voilà, donc vous avez ici les explications. Donc 404 ne redirige vers aucune page si elle affiche page 404, donc vous allez sur la page 404. En 301, donc c'est une redirection qui de façon permanente vers un produit et une catégorie, et la 302 est temporaire, c'est purement HTML tout ceci. Pour finir, donc je vais vérifier que mon produit est bien en ligne. Donc ici, vous voyez qu'ici, je vérifie bien que je l'ai, et il est en ligne. Pour terminer, donc on va afficher des bandeaux de promo. Donc je vais ajouter un prix spécifique. Je vais paramétrer en fait la date à partir de la première unité, et je vais mettre donc 15%. Donc je vais ajouter un prix spécifique. Donc ma tente est de 532 €. Donc je vais mettre directement, vous voyez, une petite promo pour ce prix. Ok, donc je vais afficher le bandeau ici. Ensuite, je vais cliquer ici sur le prix spécifique. Voilà. Alors, je vais l'appliquer à toutes les devises, pour tous les pays et pour tous les groupes. Alors, je pourrais choisir bien évidemment un client, et je vais donc mettre ma promotion à partir, donc nous sommes le 15, à partir du 13. Cette promo finira en fin de semaine, à partir d'une seule quantité, oui. Et puis donc là, je vais pas mettre en euros, pardon, mais je vais le mettre en pourcentage, et je vais lui mettre 15%. Voilà en fait l'exercice. Donc je reviens sur ma fiche. Vous enregistrez tout, et vous avez fait donc le TD numéro 2.